Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer comment un contenu LinkedIn peut passer de l'ombre à la lumière, de l'invisible au viral. On a tous connu ça, non? Passer des heures à fignoler un post pour un résultat décevant. Eh bien, cette analyse explore justement les solutions pour y remédier. Voilà la question qui nous mente. On y met du temps, de l'énergie, de l'expertise, et pourtant, c'est le silence radio. C'est frustrant et c'est exactement le point de départ de toute notre réflexion aujourd'hui. On sent bien ce découragement, c'est palpable. Ce n'est pas juste une question de like ou de vue, c'est une remise en question bien plus profonde sur la valeur de son propre travail. C'est de ce sentiment que naît la quête d'une solution. Alors, voici le programme. On va d'abord regarder le problème de près. Ensuite, on verra les 7 clés pour un contenu qui cartonne. Puis, on assemblera tout ça dans un concept appelé le circuit de la métamorphose et on finira avec les 4 étapes pour l'appliquer concrètement. Allez, on attaque la première partie, ce fameux problème de l'invisibilité. Et ici, tout est une question de perspective. La clé du changement, en fait, elle n'est pas technique, elle est philosophique. Et voilà, on met le doigt dessus. Le cœur du problème, c'est ça. Souvent, l'échec vient d'une cible qui est mal définie. On pense qu'il faut plaire à l'algorithme, qu'il faut utiliser les bons mots-clés pour les recruteurs, alors qu'en réalité, il faut parler à des êtres humains. Des vraies personnes avec leurs doutes, leurs espoirs et leurs émotions. Bon, une fois qu'on a compris le problème, il est temps de passer à l'action. Voici une sorte de boîte à outils avec des tactiques très concrètes pour enfin construire des posts qui parlent aux gens. Les voici, les 7 piliers. Chacun a un rôle bien précis pour capter l'attention et surtout pour créer de l'interaction. On va zoomer sur quelques-uns des plus surprenants. L'idée la plus puissante, c'est peut-être celle-ci. La vulnérabilité. Il faut oublier la posture de l'expert infaillible, partager ses échecs, ses doutes, c'est ça qui crée un lien de confiance vraiment authentique. C'est là que la magie opère. Le changement de mentalité est radical. On passe de la promotion à la contribution. Au lieu de dire « je suis bon », l'approche c'est de montrer « voici comment on peut devenir meilleur ». Le contenu devient alors un cadeau, un outil qu'on peut utiliser tout de suite. L'engagement, ça ne tombe pas du ciel. Il ne s'agit pas d'attendre les commentaires, mais de les provoquer, avec une question ouverte. Et surtout, il faut nourrir cette conversation en répondant vite, très vite. La première heure est absolument critique. C'est un signal super fort pour l'algorithme qu'une vraie discussion est en train de naître. Et maintenant, la stratégie qui va relier tous ces points. Si les clés qu'on vient de voir sont les outils, eh bien le circuit de la métamorphose, c'est le plan directeur. C'est ce qui va donner une cohérence, une puissance narrative à l'ensemble. L'idée est simple, mais franchement, elle est brillante. Il ne s'agit plus de se présenter comme le héros de l'histoire, mais plutôt comme le mentor. Le vrai héros, en fait, c'est le public. Le rôle du créateur de contenu, c'est de lui donner la carte et les outils pour réussir sa propre aventure. Ce parcours, c'est un récit assez classique, finalement. On commence avec le personnage principal, qu'on appelle le voyageur, qui fait face à un défi, l'épreuve. Puis arrive un moment clé, la découverte, qui mène à la transformation finale, l'évolution. C'est une structure narrative universelle qui marche à tous les coups. La théorie, c'est bien beau, mais la pratique, c'est toujours mieux. Voyons ensemble comment ce cadre prend vie avec un exemple très concret. Ça va le rendre inoubliable. Le contraste est saisissant, non? C'est ça l'essence même de ce circuit. Montrer un avant et un après qui soit clair et qui donne envie. La transformation, c'est la promesse qu'on fait à son audience. Là, on plante le décor. On décrit une situation dans laquelle beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Sarah, ça pourrait être n'importe qui en train de lire le post. On se connecte à sa douleur, à sa frustration. C'est vraiment l'étape de l'empathie. C'est le tournant de l'histoire. C'est ici que l'on se positionne comme guide. Il faut bien faire attention à la formulation « je lui ai montré ma méthode ». Ce n'est pas « j'ai refait son CV ». Non, c'est une transmission de savoir, un acte de mentorat. C'est ça qui amène la solution. Et voilà le dénouement. Le résultat, ce n'est pas seulement un nouveau travail, c'est bien plus que ça. C'est une transformation interne, c'est la confiance retrouvée, c'est ce qui rend l'histoire inspirante et donne envie aux autres de suivre le même chemin. Finalement, tout se résume à cette question. Après avoir décortiqué cette méthode, le vrai défi, c'est de l'appliquer. Le but n'est plus de raconter sa propre histoire, mais de devenir le catalyseur de l'histoire des autres. La question finale est donc, quelle sera cette transformation ?